Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans l'aparté de la rédac. Bonsoir Eva Duchamp. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du Théâtre des Collines à Annecy et vous venez nous parler un peu plus précisément ce soir du festival Court-Circuit qui a débuté le 6 janvier et qui se poursuit jusqu'au 18. Qu'est-ce qui nous attend dans ce festival ? Alors pour nous, au Théâtre des Collines, c'est vraiment une parenthèse qu'on propose aux spectateurs et aux habitants d'Annecy, parce qu'à côté de la programmation un peu traditionnelle, classique, que nous pouvons proposer tout au long de l'année, où on va glaner et rechercher les perles un peu dans toute la région et toute la France pour les amener ensuite l'année suivante sur Annecy, là on fait le pari inverse, c'est-à-dire qu'on se dit, et si on laissait les plateaux, donc du Théâtre Renoir et du Rabelais, puisque le Théâtre des Collines programme sur les deux sites, à nos artistes locaux, vraiment à des artistes du territoire, plutôt que toujours partir rechercher si l'herbe est plus verte ailleurs. Finalement, c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a des talents sur notre territoire. C'est un territoire qui s'enrichit d'année en année parce que ça reste un territoire attractif, bien évidemment. Et donc, on a de très beaux artistes qui sont installés sur le territoire, soit depuis de longues années, soit depuis quelques années. Et il nous a semblé important de pouvoir leur proposer de présenter leur travail à domicile, comme on dit dans le sport. Et donc l'idée, c'est de leur faire confiance, c'est d'ouvrir les portes de ces deux théâtres et de proposer comme ça, tout au long des 7 soirées, une traversée des différentes créations, les dernières créations, que ce soit en théâtre ou en danse, ou des formes un peu pluridisciplinaires, mixtes. On a pu avoir un peu de cirque, un peu de jonglage, par exemple. Là, il reste encore 4 dates. Est-ce qu'il reste des places ? Alors oui, il reste des places. Tout est indiqué sur notre site internet avec la billetterie qui est en ligne. Tout est devenu très simple depuis le Covid. Finalement, ça avait de bons côtés aussi. On a simplifié les tarifs aussi. C'est 10 € la soirée pour tout le monde. Voilà, c'est très simple. Et donc, ce qui nous reste, c'est ce soir, en partenariat avec l'Auditorium Séno, une soirée dédiée à la danse hip-hop, avec 3 spectacles différents, notamment la compagnie Terre de Break, avec le spectacle Je n'ai pas toujours dansé comme cela. Jeudi, nous allons aller au Rabelais avec la compagnie Jusqu'au souffle et le spectacle Être au monde, qui là c'est plutôt du théâtre et de la danse, mais aussi un spectacle très sensoriel qui fait appel à nos sens, à nos émotions, à ce qui nous traverse un peu autour de cette question de qu'est-ce que c'est finalement être au monde, être vivant. Et ensuite, la semaine prochaine, lundi 16 janvier, avec la compagnie Anotaï, un spectacle de danse, un duo qui s'inspire de la thématique des glaciers. La compagnie a travaillé avec un glaciologue d'ailleurs et qui explore au travers de la danse ce thème de glacier à la fois fort et fragile, à la fois cette matière un peu brute et très belle, très transformable et changeante. Et puis on terminera le mercredi 18 janvier avec l'Alchimique Compagnie et un spectacle qui raconte le parcours d'un jeune homme passionné de théâtre qui monte conquérir Paris et finalement qui nous permet d'aller voir un peu dans les coulisses du métier du comédien. C'est un programme très divers. C'est aussi ça, le but, c'est de mettre en avant la diversité de ces artistes locaux ? Oui, l'idée c'est vraiment d'ouvrir un panorama finalement sur ces artistes, qu'ils soient un peu émergents, qu'ils soient déjà installés, que ce soit des thèmes qui soient intimes, intérieurs, ou plutôt des thèmes qui s'intéressent à notre société, que ce soit de la danse, du théâtre. Oui, l'idée c'est vraiment d'ouvrir un regard très large. Et on sait que le Théâtre des Collines soutient, là c'est un coup de projecteur sur ces artistes, mais vous soutenez les artistes tout au long de l'année. De quelle manière ? Oui, ce temps fort s'inscrit dans une démarche que nous développons depuis de nombreuses années. Tous les théâtres essayent de s'engager dans le soutien à la création en aidant les compagnies à produire de nouveaux spectacles finalement, parce qu'il faut qu'il y ait un peu de nouveauté. Mais nous, on a voulu aller encore un peu plus loin, ou en tout cas réfléchir un peu différemment avec les artistes du territoire. On a commencé tout juste avant la Covid à se dire que finalement ce qui fait la richesse d'un territoire, ce sont ses habitants. Et les artistes
apportent aussi une richesse au territoire. Ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup à certaines visions du monde, qui interrogent notre société, qui viennent nous chatouiller parfois à des endroits, qui nous apportent des émotions, de l'humour, qui s'investissent aussi très concrètement dans la vie quotidienne en travaillant auprès des personnes âgées, auprès des scolaires, auprès des personnes un peu éloignées de la culture. Enfin voilà, ce sont des acteurs importants sur le territoire et c'est important du coup de créer une ambiance de travail qui leur soit propice, qui leur soit favorable. Et ce dont ils ont besoin, c'est de liens, c'est de mutualiser, c'est d'échanger. Ce sont des métiers où souvent les artistes travaillent un peu seuls. Parce que c'est un travail solitaire, un travail de création. Et donc, on a voulu créer des espaces de travail, d'échange, de mutualisation. On a appelé ça la coopérative artistique des collines, parce que ce qu'il y a derrière, c'est vraiment cette idée de coopérer, d'échanger. On se réunit très régulièrement, on réfléchit à différentes choses. Et c'est en les écoutant, les artistes du territoire, qu'on a eu cette idée de mettre en place le court-circuit. C'est ainsi qu'on a aussi eu l'idée de pouvoir récupérer une église désaffectée, désacralisée, comme on dit, qui a été très peu utilisée auparavant, qui appartenait à la ville, et on l'a transformée en espace de travail pour ces artistes-là, où ils peuvent venir travailler à la semaine. C'est ainsi qu'on a eu l'idée aussi de mettre en place des journées professionnelles, des rencontres. Voilà, donc c'est tout ce travail-là dont l'objectif finalement, c'est de rendre cette terre plus attractive pour les artistes, pour qu'ils s'y installent et pour qu'ils viennent nous apporter leur richesse en retour. Très rapidement, il nous reste un petit peu de temps. Qu'est-ce qui attend les spectateurs après Court-Circuit au Théâtre des Collines? Alors, après Court-Circuit, on va avoir quelques spectacles plutôt orientés théâtre et humour. Le mardi 24 janvier, un excellent spectacle sur la vie de Jacques Chirac, présenté par 2 comédiens. C'est vraiment une plongée dans l'histoire à la fois intime de ce personnage et puis à la fois la traversée historique de ces années Chirac et finalement de ce mythe que ce personnage est devenu. On va aussi accueillir Trinidad, qui est une humoriste célèbre, et puis une autre jeune humoriste tout début février qui s'appelle Marion Mézadorian avec son spectacle Pépite. Eh bien, merci beaucoup, Eva Duchamp, d'être venue nous voir. Merci à vous. On vous souhaite une belle année remplie de beaux spectacles. Merci également. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro. Je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc. Passez une belle soirée.